Dans les débats Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, qui pour moi est un débat que j'ai jamais aimé, et étant donné que là on parle de deux joueurs complètement différents, franchement pour moi la comparaison était ridicule. Mais quand il fallait répondre, je répondais toujours Cristiano Ronaldo est le GOAT, Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de tous les temps. Sauf que là on a grandi. Là on a grandi. On est en 2026 mon ami. Et on voit ce qui est en train de se passer. Depuis un moment on est là, on te regarde, on vous regarde les deux. On a vu la carrière, la direction que vos carrières ont pris. On est là, on regarde, mais on se tait. On voit ce qui se passe. Les ballons d'or sont venus, on s'est tué. 8 ballons d'or par-ci. Nous, on est resté bloqué à 5. On a dit, ok, c'est pas grave. On a la Ligue des Champions. On a le meilleur buteur all-time. Voilà, toute compétition confondue. On avait au moins ça pour nous. On cherchait tous les moyens pour nous voiler la face. Sauf que là, aujourd'hui, franchement, mon ami, moi, je baisse les armes. Moi, je baisse les armes. Avec ce taré de Lionel Messi, on peut plus continuer. Franchement, toi-même, regarde. Toi-même, regarde. Lionel Messi, j'ai comme l'impression que ce gars-là vieillit pas. Même à 50 ans, il est capable de reproduire les mêmes performances. Est-ce que quelqu'un a déjà vu Lionel Messi? Voilà, dans un match où tu as l'impression qu'il vieillit. J'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu dans le mal. Lui, Suarez, on l'a vu. Voilà, côté genou, là, c'est plus trop ça. Même avec l'Inter Miami, quand tu le vois courir, tu sens qu'il vieillit. Cristiano Ronaldo, à l'entraînement, quand tu le vois courir, on sent que c'est plus pareil. Même avec le Portugal, regardez leur dernier match face au Congo. Tout le monde lui est tombé dessus, même si pour moi, c'est pas vraiment de sa faute. Mais tout le monde lui tombe dessus parce que dans le match, voilà, il a plus ce truc où il peut faire la différence à tout moment. Sauf que Lionel Messi, il a toujours eu ça. Il a toujours eu ça. Aujourd'hui, le match a commencé avec un penalty. Si ton compte a déjà soulevé la Coupe du Monde, salue-moi s'il te plaît. Baccalauréat édition 2026. Cristiano Madou Negue dos Santos Aveiro échoué. Pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, pas 5, mais 6 participations à la Coupe du Monde et 0 fois le trophée remporté. Souvent, au bout de l'effort, il n'y a rien. Souvent, au bout de l'effort, les gars, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Aujourd'hui, après l'élimination face à l'Espagne, Cristiano Ronaldo a dit au revoir pour de bon à son rêve de remporter la Coupe du Monde. Mais est-ce que c'était vraiment un rêve? Est-ce que c'était vraiment un rêve? Est-ce qu'il méritait vraiment de remporter cette compétition? Je ne pense pas et je ne suis pas triste. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, quand Lionel Messi a remporté la Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo, dans une interview où il était plein d'aigreur, quand on dit que le débat était terminé parce que Lionel Messi avait remporté la Coupe du Monde avant lui, a dit, je cite, « La Coupe du Monde, ce n'est pas important, c'est juste un tournoi de 7 matchs. » Pourtant, auparavant, il avait dit que c'était un rêve pour lui de remporter la Coupe du Monde avec le Portugal et qu'il allait écrire l'histoire puisque ça n'avait jamais été fait dans l'histoire du Portugal. Mais comme Messi a gagné la Coupe du Monde, il a changé de version. Mon vieux, t'as combien de bouches au fait? Les gars, ne soyez pas comme Cristiano. Petit conseil, et c'est une loi. Ce que tu honores, t'honores aussi. Cristiano Ronaldo, pour être honnête, il a piétiné la Coupe du Monde. Il n'a pas honoré dans aucun des mondes que quelque chose que tu n'honores pas puisse t'honorer. C'est pas possible. C'est jamais possible. Peut-être c'est papa honoré. Peut-être c'est papa honoré. Mais sinon, c'est impossible. C'est impossible. Le fait qu'il n'honore pas la Coupe du Monde là, c'est ça qui a fait qu'en fait, il l'a pas remporté. Parce que disons-nous la vérité, l'effectif du Portugal à cette Coupe du Monde, c'est incroyable et invraisemblable. Même si dans le jeu, c'est une toute autre réalité. Parce que des joueurs comme Vitinha, ils n'ont pas été au niveau. Bruno Fernandes, méconnaissable. On dirait pas celui qui a été élu meilleur joueur de la Première Ligue. Tous ces bons joueurs là, toute cette jeune génération très talentueuse là, autour de lui. Mais malgré ça, il a tapé poteau. C'est parce qu'il y a un autre facteur aussi qui l'a empêché. L'un des défauts de Cristiano Ronaldo, c'est le fait qu'il soit un peu égocentrique. Il est un peu égocentrique. Il faut que tout tourne autour de lui. C'est lui. À votre avis, comment les autres se sentent? Ils se sentent comme des figurants. Ils se sentent comme des figurants. Si tu les fais se sentir comme des figurants, ils pourront jamais jouer pour toi. Comme par exemple, l'Argentine joue pour Messi. Pas du tout. Ils pourront pas. Messi, il a tellement su être humble, tellement su mettre tout le monde à l'aise que les gars, ils sont prêts à laisser leur peau sur le terrain juste pour le voir sourire. C'est ça la différence. Après, ne venez pas accuser Bruno ou bien Vitinha que non, les petits l'ont abandonné, ils lui font pas la passe. Quelqu'un même, il vole le but de son coéquipier. Le vieux n'a pas honte en fait. Il n'a pas honte. Et je suis désolée, il récolte les fruits de ce qu'il a semé. Il récolte simplement les fruits de ce qu'il a semé. Et c'est dommage. Il va sûrement atteindre les 1000 buts parce que oui, hein, il joue dans le désert, faut pas se mentir. Mais à part ça, la Coupe du Monde là, c'est 0, c'est fini quoi, dehors. Dehors! Merci papa. Merci Messi. Merci le vrai GOAT. The greatest of all time. C'est pas le GOAT des pranks. Hein. Ta réalité, c'est le rêve de Madou Negue. Les gars, la carte Trump n'aura pas suffi aux États-Unis pour battre la Belgique. Au contraire même. À cause de la carte Trump, les États-Unis se sont fait chicoter par la Belgique. Une victoire 4-1 des Belges face aux Américains. Un doublé de 2 qui était à la R. Il est dur à dire sur notre famille, j'ai juré, il est dur. Un but de Van Aken et un but de Lukaku,
le super sub de cette Coupe du Monde. Et forcément, cette défaite fait parler les médias. Bah oui. La Belgique venge la planète football. Je suis totalement d'accord. Quel titre incroyable. Même Trump n'a pas pu sauver les États-Unis de l'élimination. Après, le pauvre Balogun, c'est pas contre lui. Lui, il a rien fait, il a rien demandé. Donc, il y a certains médias qui vont dire qu'il a été transparent, etc. alors que c'est pas de sa faute. Et forcément, avec ce qui s'est passé, ça a surmotivé les joueurs belges. Et Thibaut Courtois, il le dit à la fin. Nous avons puni le manque de respect dont les Américains ont fait preuve. Quand tu fais du mal, là, derrière, faut pas t'attendre à avoir du bien. C'est comme ça, c'est la vie. Les États-Unis sont donc éliminés à la maison. Une défaite 4-1 face à une équipe belge qui n'est même pas si forte que ça. Mais là, ils se sont bien fait chicoter. La Belgique, pour le coup, qui se qualifie en quart de finale, franchement, avant la compétition, même pendant la compétition, on n'aurait jamais imaginé qu'ils aillent jusqu'à là parce qu'ils sont pas flamboyants. Mais au final, ils sont qualifiés. Ils vont jouer contre l'Espagne en quart de finale. Et je pense que là, la Coupe du Monde s'arrêtera là pour eux.